Eh bien salut à tous les amis, c'est Nedo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo parce que je me suis acheté un petit jeu que j'avais vu il y a longtemps, qui est sous vos yeux, qui s'appelle Tesla Grad. Et on va voir ensemble, enfin du moins moi je l'ai déjà vu, j'ai déjà fini le jeu. Mais ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vous donner mon avis. Donc sur le jeu en général, mon point de vue, les aspects positifs et négatifs. Tout ça dans un petit texte express pour vous inciter ou non à l'acheter. On va voir ça. Nous voici plongés dans l'univers de Tesla Grad. Donc, comme vous pouvez le voir et que vous allez le constater au fur et à mesure de cette vidéo, Tesla Grad est un jeu graphiquement beau. Ça m'a surpris au début parce que peut-être que dans cette vidéo on ne le verra pas forcément de par la qualité de la caméra. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très beau graphiquement. Euh, J'ai un peu regardé aussi sur internet les artworks, comment le jeu a été, les étapes de la création du jeu, des graphismes, tout ça. Et c'est vrai que franchement, les développeurs et les artistes et les graphistes ont une patte très spéciale et très, ils sont très doués pour ma part, je trouve. Et ça fait que le jeu est vraiment très coloré. Euh, on sent quand même qu'il y a eu du travail derrière. Et c'est pour ça que je suis assez sensible à ce genre de choses dans les jeux. Tout ce qui est le travail artistique, et c'est pour ça que ce jeu, je pense, m'a attiré. Alors, on débute au début avec peu d'items, et à la fin, on arrive avec un certain nombre d'items qui vont nous aider à progresser dans l'histoire. Ici, vous voyez une colonne de polarisation bleue centrale qui va nous aider au fur et à mesure du jeu, si on regarde la carte, qui va nous aider à monter, hop, à monter tout en haut. Donc le jeu est assez grand. Je vous dirai à peu près en combien d'heures je l'ai fini. Mais la map est grande. Alors, pour progresser dans les niveaux, il va falloir donc jouer avec cette polarisation. Vous voyez, la barre en haut est bleue. J'ai activé la polarisation rouge pardon, sur ce carré, sur ce cube qui l'a fait monter. Car les deux s'attirent, les deux opposés s'attirent. Oh, et je suis mort, bien sûr. Je vais maintenant vous énoncer, selon moi, mon avis et surtout les points positifs et négatifs à prendre en compte avant l'achat ou non du jeu. Surtout si vous voulez acheter le jeu du coup. Alors tout d'abord je trouve que hors jeu le prix est excessif comparé à ce qu'il est sur PC, il me semble que c'est une misère. Mais le prix est de 15 € sur le PSN, ce qui pour moi est un peu cher. On a des jeux moins chers qui sont tout aussi bien, voire meilleurs. Alors le point négatif aussi de ce jeu, c'est que vu qu'il n'a pas d'histoire, c'est à vous de faire... Alors ça peut être considéré comme un point positif ou négatif, mais je pense que je le place dans les négatifs parce que on aime aussi avoir une histoire qui est assez suivie, tout ça. On n'aime pas trop les histoires coupées, saccadées. Et c'est vrai que là, on n'a pas une histoire linéaire, on n'a pas tout ça. C'est à nous de chercher la propre histoire du jeu en cherchant les parchemins et en visitant les pièces de théâtre. Mais surtout les parchemins en fait qui apprennent sur l'histoire. Et du coup, je trouve que on perd un peu le fil de l'histoire et on perd totalement le fil même. Moi, j'ai pas réussi à tout suivre, même si c'est pas réellement compliqué au fond. Et bien voilà, le test touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que surtout ça vous a peut-être donné envie de l'acheter. Parce que ce qu'il faut en retenir, c'est que ce jeu est artistiquement réussi. Et peut-être que s'il n'y a pas l'histoire avec, si on n'arrive pas totalement à suivre, on est carrément plongé dans cet univers magique et fantaisiste. Et c'est vrai que personnellement j'ai accroché dès la première heure de jeu. J'avais peur de ne pas aimer. Et surtout j'avais peur d'être déçu. Aussi pour le prix d'avoir payé 15 € et d'être déçu. Mais c'est vrai qu'au final j'en ressors quelque chose, une très bonne expérience. C'est un jeu à faire si vous aimez les jeux un petit peu différents de ce que vous voyez d'habitude, les jeux qui nécessitent beaucoup de réflexion et du skill comme on peut dire aujourd'hui dans le domaine du jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu franchement que j'ai beaucoup apprécié. Et si vous en avez l'envie, et si vous avez surtout d'autres questions dans les commentaires à poser sur le jeu, n'hésitez pas. En attendant, portez-vous bien. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et à très vite les amis.